מבורך, מוריי ורבותיי, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. Amen. Alors voilà, on est entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Et comme la fête de Sukkot approche à grands pas et les gens ils construisent seuls leur soukha, sans Rav à côté d'eux, et des fois on est invité chez des gens, souvent à Sukkot, Chol HaMoed, on est invité à droite à gauche, et des fois on rentre dans des Sukkot, et des fois on sait pas, est-ce que c'est une soukha kshera, je peux manger, je peux pas manger, et des fois on peut vexer les gens, et des fois... Donc il faut connaître la halakha comme il faut. Et aujourd'hui je vais parler essentiellement sur quoi faire tenir le srach, c'est-à-dire le toit de la soukha, et avec quoi le faire tenir. On rentre des fois dans des soukhot où le srach tient sur du fer. Le srach est attaché avec du plastique. Ma'adim, quelle est la halakha dans tout ça? J'étais une fois avec je vous raconterai l'histoire plus tard, avec la famille dans un parc à Chol HaMoed, on sort, on s'en va, et des fois il y a des soukhot publics dans les parcs. Et là-bas, le srach était attaché avec des attaches en plastique. Il nous a dit surtout pas, ne mangez pas, etc. Et c'était Chol HaMoed, et au lieu de profiter, on s'est retrouvé à jeûner Chol HaMoed parce qu'il ne nous a pas laissé manger. Ma halakha dans tout ça. Alors il faut connaître la halakha parce que c'est une halakha qui touche tout le monde. En général, les murs et le srach en général c'est plus ou moins bien, mais tous les attaches, etc., chacun fait comme il a et comme il le sent. Alors donc ça c'est une halakha qui nous regarde beaucoup. Et à la fin du shiur, on parlera un petit peu des 10 jours de Shuvah et de Yom Kippourim. Alors on va commencer par la Gemara dans Masechet Sukkah, bien évidemment. Dans Masechet Sukkah, il y a une Mishnah dans la page 12, Daf Yud Bet. Et la Mishnah elle dit là-bas comme ça. La Mishnah elle dit Ze hakelal, voici la règle. Le srach, le toit de la soukha, doit être fait de quelque chose qui pousse sur la terre, de la terre, et quelque chose qui n'est pas mekabel touma, c'est-à-dire qui ne reçoit pas l'impureté. Je vais vous lire la Mishnah. Dafid Aleph. Ze hakelal. Kol shehu mekabel touma ve'en gidulo min haaretz. Chaque chose qui ne reçoit pas la touma, qui reçoit la touma, mekabel touma, et il ne pousse pas de la terre, comme du fer, de la pierre, etc. El mesakerim bo. Quelqu'un il veut se faire une soukha solide, il veut mettre des plaques de fer, ou etc. El mesakerim bo. Ainsi, même si c'est en bois, mais des ustensiles, des kelim. On sait que quelque chose qui reçoit quelque chose, qui peut recevoir comme un récipient, comme un verre, il peut recevoir du liquide, etc. Ça, c'est considéré un keli, un ustensile. Et un ustensile reçoit la toum'a. Et on ne peut pas faire le srach de la soukha, le toit de la soukha doit être fait de quelque chose qui n'est pas mekabel toum'a. Donc même si c'est quelque chose en bois, si c'est quelque chose qui a une forme, etc., qui peut recevoir quelque chose, qui peut contenir quelque chose, alors donc il est mekabel toum'a, on ne peut pas l'utiliser pour mettre le toit avec chol davar she'eino mekabel toum'a vegidulo min haaretz. Par contre, quelque chose qui ne reçoit pas la toum'a, et ainsi il est gidulo min haaretz, il pousse de la terre, mais ça kirimbo. On peut l'utiliser pour faire le srach. Et la Gemara, plus tard, la Gemara demande pourquoi. Pourquoi on ne peut pas faire une soukha du fer avec du fer? Parce que là on parle du srach, on parle du toit. Les murs de la soukha peuvent être faits de tout. Il n'y a pas d'halakha sur les murs. Les murs peuvent être faits de tout. Le principal dans la soukha, c'est le toit de la soukha. On sait aussi que dans la soukha, il faut que grâce à la soukha, il faut que le soleil soit une minorité par rapport à l'ombre dans la soukha. Il faut que l'ombre soit majoritaire. Et tout ça grâce au srach, grâce au toit. Si par exemple, les murs me font que j'ai plus d'ombre, mais grâce au toit, il n'y a pas plus d'ombre, alors donc la soukha elle est psoula. Par exemple, une soukha qui a des très très grandes cloisons, des murs, d'accord, des grandes fanotes. Et donc, en bas, il y a de l'ombre complet. Mais si je calcule le toit, alors s'il y avait un soleil exactement en haut, alors il y aurait une majorité de soleil, la soukha elle est psoula. Pourquoi? Le principal dans la soukha, c'est le srach, c'est le toit.
Alors donc les cloisons, etc., on peut les faire de fer et de pierre, mais le strach lui-même, le toit lui-même doit être fait de quelque chose qui pousse de la terre et qui n'est pas mekabel touma. D'où on apprend cette halakha. Et donc j'ai une question aussi intéressante. Dans Sukkot, on fait un rachaman. Dans le Birkat Amazon, on dit un rachaman ou yoshiv otanu de Sukkat oro shel Livyatan. On demande à Kadosh Baruch Hu que le Livyatan, le gros animal que Kadosh Baruch Hu a créé pour que les tzadikim profitent de l'artide lavo, alors avec la peau de ce Livyatan, il nous fasse des Sukkot. Alors je pose la question, c'est pas la Gidulomina Karka. On fait un rachaman qui nous fasse une Sukka psula. Elle n'est pas cachée la Sukka de Livyatan. Alors regardez la réponse à cette question. Je vais trouver cette question comment? Des murs, on dit ça dans la... Alors on aurait pu répondre qu'on parle des murs. On aurait pu parler qu'on parle des murs, mais pas du strach. Mais quand on dit la chef de Soukat en roche et Léviathan, machma que c'est toute la Souka faite de en roche et Léviathan. Comme ça, parce qu'on ne donne pas d'importance au mur. Alors a priori, le strach à l'érati de la veau, ça sera le en roche et Léviathan, la peau du Léviathan. Alors comment c'est une Souka Kshera? Alors écoutez, quand la Gemara. L'autre remarque, Tzilata Merouba, mais Khamata, c'est ça. Et j'ai le droit de faire des fanotes en verre. Bien sûr. Et donc, je vois un ensoleillement qui va venir des exactement, c'est exactement le poursuivre le raisonnement qu'on vient de dire. Si le srach, par rapport au srach, j'ai une majorité d'ombre, par exemple, quand le soleil exactement à midi. Par le soleil à midi, oui. il donne tout droit, il éclaire tout droit. Donc si le srach me donne Silata, Meruba, Mechamata, l'ombre plus que le soleil, caché, même si j'ai fait les fanotes de verre, comme vous avez dit. Des fois, tu as une pergola où il n'y a pas du tout de mur, et le fait qu'elle soit couverte, fermée, ça te donne quand même de l'ombre. Ouais, parce qu'on dit que l'ensoleillement doit être minoritaire par rapport à... Mais tout ça par rapport au strach. Elle peut passer. Exactement, c'est une très bonne preuve, ça continue le raisonnement, que c'est tout par rapport au strach. Tout se juge, tout se maîtrise, tout se mesure par rapport au strach. D'où on apprend cette halakha qu'il faut que le strach soit quelque chose qui pousse de la terre et quelque chose qui n'est pas mekabel touma. Par exemple, une échelle, c'est mekabel touma. Pourquoi? Parce que l'échelle, comment elle est faite? Il y a les escaliers qui sont coincés dans un trou et le trou il est mekabel touma, il reçoit des liquides. C'est comme un keli aussi. Alors c'est un keli, alors c'est mekabel touma. On peut pas, même si c'est en bois, on ne peut pas l'utiliser. Alors pourquoi? Elle dit la Gemara a plusieurs raisons. Elle dit il y a une machloket dans les Tanaïm. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, quand Israël sont sortis d'Égypte, ils sont allés dans le désert, il y a marqué Kibasukot Oshavti et Bene Israël. Vous vous rappelez de ce passage que Kadosh Baruch Hu les a mis dans des soukot pour les protéger. Maintenant il y a une machloket dans les Tanaïm, c'est quoi ces soukot? Est-ce que c'est des Anane Kavod? Rabbi Akiva Omer Soukot Mamash. C'était véritablement Kadosh Baruch Hu a créé des soukot, comme aujourd'hui, il les a mis dedans. Mais Rabbi Eliezer Omer Anane Kavod, c'est les nuages d'Akadosh Baruch Hu de la Shrina, Anane Kavod, c'est ce qui les a protégés, c'était la souka, en haut, en bas et sur les côtés. Alors, selon la Shita qui dit Anane Kavod, alors je comprends pourquoi il y a marqué Ve'ed Ya'ale Mina Aretz. Quand on parle du nuage, Ve'ed, d'accord, c'est le nuage, Ve'ed Ya'ale Mina Aretz, on dit que le nuage doit être Mina Aretz, de la terre. Donc on voit que la souka aujourd'hui doit être fait, le srach doit être fait de quelque chose qui pousse de la terre. Et l'aleman de Amar Sukkot Mamash Maïka le Memar. Mais celui qui pense qu'Akadosh Baruch Hu les a fait asseoir dans des Sukkot, réellement, qui a dit qu'il faut que ce soit, ça pousse de la terre? Alors la Gemara elle dit Chag Sukkot Ta'aselach Makish Sukka le Chadiga. Dans la Torah, la paracha de Chagiga, c'est le korban qu'on emmène pendant la fête, et la paracha des Sukkot sont collés, sont amenés ensemble. Alors donc, ma Chagiga davar shelo mekabel tuma vegidulo min haaretz, comme de la Chagiga, c'est quelque chose qui doit être gidulo min haaretz, af Sukka davar shelo mekabel tuma vegidulo min haaretz. Il vient et dit Rashi que les animaux sont considérés gidulo min haaretz. Les animaux, hein? Non. Non. On pourrait faire c'est d'après ça, on pourrait faire le sra avec une vache par exemple. Alors, qu'est-ce qui a marqué ici dans Rashi? Rashi il dit que selon Rabbi Yochanan, un animal, c'est considéré qu'il pousse de la terre. Pourquoi? Parce que puisqu'il se nourrit de l'herbe et de l'eau, c'est considéré gidulo mina haaretz. Il se nourrit de la terre. Alors il grandit par rapport à la terre. Gidulo mina haaretz. Donc selon ça, on peut prendre une vache et en mettre sur le srach en tant que souka.
selon cette chita. C'est pas la halakha, mais selon cette chita. Alors j'ai répondu selon ça, hein, C'est le Orosh et Léviathan, que selon la chita de Rabbi Yochanan, ça serait kasher le Orosh et Léviathan parce que les animaux sont considérés Orosh et Léviathan. Sont considérés Gidulo Mina Karka. Mais ma preuve elle n'est pas vraiment vraie parce qu'il y a marqué dans Rashi que tout ça c'est dans les animaux qui consomment l'herbe qui pousse de la terre. Pas les Mais les poissons. poissons, non. Alors le Léviathan, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Léviathan. De quoi il se nourrit le Léviathan? Peut-être que le Léviathan se nourrit de la terre, de la mer. Dans la mer il est au fond, parce qu'il est au fond le Léviathan. Alors peut-être il profite lui aussi de Gidulo Mina Aretz. Alors ça dépend. Alors, je ne sais pas ce que c'est ce Léviathan. Si le Léviathan il se nourrit des poissons, alors non, c'est pas Gidulo Mina Aretz. Si il se nourrit de la terre, alors c'est Gidulo Mina Aretz. Et donc on a répondu pourquoi. Hein. Là, un petit lavo, la souka elle sera kshera, elle sera pas psula. Et donc une dernière preuve, il y a marqué dans le Navi Nehemia, un des derniers Nevi'im, prophètes. Là-bas il y a marqué Ts'u hahar, sortez à la montagne. Vehaviu et ramenez alezait, ramenez des feuilles d'olivier. Ve'ale etz shemen. Ve'ale hadas, emmenez des hadassim. Comment dire en français les hadassim? Je sais pas. Les hadassim. Myrte. Ve'ale etz avot. La Gemara demande, je comprends pas. Ale etz avot, aïnou hadas. Il lui a demandé 2 fois la même chose. Il a dit ramenez le hadas et ramenez etz avot, c'est la même chose. Alors il dit non. Etz avot, c'est le hadas. Pour faire l'herbat à minim, ramenez le hadas. Mais etz avot, c'est hadas sauté, c'est hadas qui est pasoul pour faire l'herbat à minim. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez mettre le srach, vous allez faire la soukha. De là on voit qu'il faut que ce soit gidulo mina aretz, que ça pousse de la terre et que ce soit pas mekabel touma. Donc ça c'est halakha limaaseh. Une soukha doit être faite, et ça tout le monde connaît aujourd'hui. Il n'y a personne qui fait un toit dans sa soukha de fer ou de verre, etc. Et donc, ça c'est la halakha limaaseh. Même si avec du verre on aurait pu faire tsilata meruba mechamata, si on fait du verre khalabi ou du verre, des vitres teintées, l'homme chané. On ne peut pas faire, il faut que ce soit pousse de la terre et que ce ne soit pas mekabel touma. Ça c'est ce qu'on voit ici. Une question, est-ce qu'on pourrait pas faire de tissu? Parce que le tissu, en fait, le coton, au départ, ça passe de la terre, quoi. Il y a fait meod. Est-ce qu'on peut faire un srach de anitze pishtan? Alors ça dépend. Si c'est fait en habit, l'habit il est mekabel touma. Parce que c'est un ustensile. L'habit il est mekabel touma. Si tu fais juste une bâche, quoi. Maintenant si c'est seulement une bâche, ça aussi c'est pas sûr pour une autre raison. Il y a marqué aussi, il y a aujourd'hui, aller dans les fermes, etc. Il y a, comment ils mangent les vaches et tout ce qu'il y a dans la ferme? Ils mangent de la paille qui est tassée comme ça. Est-ce qu'on peut mettre du srach, des choses qui sont tassées et attachées? On peut pas. Même si c'est un srach kasher. Par exemple, je prends un srach qui est roulé, le kaines, il est roulé, et j'en ai plein. Alors j'ai dit, pourquoi je vais me fatiguer à les ouvrir? Je les mets comme ça, en plus, comme ça s'il va pleuvoir, ça va pas pénétrer, c'est très bien. Non, pourquoi? La lumière. Il y a une xéra. Non, il n'y a pas besoin. Les khatri là, il faut voir les étoiles. Quand je dis Tilatem Meruba Mechamata, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même du. C'est pas les ikouva. C'est kasher même s'il n'y a pas. Quelqu'un qui veut mettre, j'ai mon rave, à moi, il met des bâtons. Des roseaux. Il met comme ça, 20 cm. Donc on voit rien au-dessus. Kshera, comme ça marqué dans la Mishnah. C'est vrai que. On doit voir les étoiles. Oui, ça c'est le khatri là, ça c'est un hidour, c'est même pas une halakha. Mais la halakha elle est, donc tu fais le kshera même si tu vois rien. Alors donc si j'ai quelque chose qui est attaché, est-ce qu'on a le droit? Il y a marqué que non. Pourquoi? Pour une autre raison. C'est vrai que c'est gidulo mina aretz, c'est pas mekabel touma. Pour une autre raison, pourquoi? Ils ont dit le chachamim, on fait une gezerah. On fait une takana parce qu'on a peur que les gens ils se trompent. Pourquoi les gens ils vont se tromper? Quelqu'un il rentre du travail, il rentre avec ses paquets de kaines, il rentre du travail comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il les pose sur le... Alors il va penser qu'on n'a pas besoin de srach kasher, il va pas venir faire un srach spécial, il va le laisser là-bas toute l'année, et tout ce qu'il a de son travail, il va le mettre là-bas. Donc ils ont dit, ouvre, il faut que ce soit quelque chose qui est fait spécial pour le srach. Donc même s'il y a des choses qui sont dans les paramètres, ils sont gidulo mina aretz, ils sont pas mekabel touma, il y a toutes sortes de xérot de chachamim qu'on ne peut pas faire le srach, les utiliser avec. Ça c'est la sugya dans le page 11 et page 12, où là-bas on nous enseigne cette halakha que le srach doit pousser de la terre et doit pas être mekabel touma. Il y a une Mishnah dans la page 21 qui a priori nous chamboule tout ça.
Dans la page 21, il y a marqué comme ça. Asomer sukato bekar'e hamita keshera. Quelqu'un qui, on va aller selon l'explication de Tosfot, quelqu'un qui prend un lit. Avant les lits, vous avez des bâtons. À chaque pied, il était haut, parce qu'il mettait des tissus, etc. Ça s'appelle kilat ratanim, etc. Donc il y avait des lits qui étaient avec des bâtons. Maintenant, une personne, il a dit, regarde, moi, je suis un gros dormeur, je mange dans mon lit, je dors dans mon lit, je fais la tefila dans mon lit, je suis toute la journée dans mon lit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend son lit de la maison, il le sort dans son jardin, et il veut se mettre un schach sur son lit. Comme ça, il continue, même Soukot, il continue dans son lit. À son mère, Soukato bekar'e hamita. Comme ça, il veut passer sa fête de Soukot. Il dit, Chachamim, kshera, il peut faire comme ça. Rabbi Yehuda Omer, imena yichola la'amod bifnei atzma psula. Il dit c'est kasher. Rabbi Yehuda, il est d'accord aussi que c'est kasher, mais il y a une condition. Selon Tanakama, toutes les conditions, tu peux faire. Selon Rabbi Yehuda, il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est que tu mettes, il ne faut pas que le schar tienne sur le lit lui-même. Tu mets des bâtons en plus sur chaque pilier, et donc sur ça tu feras tenir ton schar. Mais il ne faut pas que ça tienne sur le lit. La Gemara demande pourquoi. Quelle est la différence si je mets un bâton à côté du pied du lit ou bien je mets sur le pied du lit lui-même? Alors dit la Gemara a deux réponses. Maïta Amad et Rabbi Yehuda, Pligeba Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal. Il y a une machloket. Chad Amar, Mipnei she'en la keva. Dis pourquoi. Le lit, on peut le bouger d'un endroit à un autre. D'accord? On peut le bouger d'un endroit à l'autre. En la keva, c'est considéré quelque chose. Le truc de la souka, c'est que ce soit pas keva. Oui. En la keva. Chazak ou baruch. On va voir tout de suite ta question. Elle dit en la keva. Une souka, il faut qu'elle soit fixe. Et donc si elle commence à bouger dans tous les sens, pas sous. Alors donc c'est pour ça qu'il faut mettre des bâtons en plus qui soient bien attachés, bien mis sur la terre. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, Vechadama, mipnei shema amida bedavar amekabel tuma. Le lit, c'est un keli. Et un keli qui est mekabel tuma, qui reçoit la tuma, qui reçoit l'impureté, il est pas sourd pour la souka. C'est quoi ta question maintenant? On a dit que c'était pas important, la seule chose qui compte c'est le schar. On vient d'étudier comment la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous fait là? La Mishnah dans la page 21, elle dit que le lit doit être pas Mekabel Touma, que les murs doivent pas être Mekabel Touma. On a vu dans la page 11 que tout ce qu'il faut que ce soit pas Mekabel Touma, que ce ne reçoit pas l'importé seulement dans le schar, dans le toit. C'est le toit qui importe dans la souka. Donc qu'est-ce qu'elle veut la Mishnah? Bedavar Mekabel Touma. Tous les Rishonim ont posé cette question. Et Rashi aussi a posé cette question. Mais Rashi, vous savez que Rashi il est très très katsran, il raccourcit, il est très très court. Et il n'a pas marqué la question, il marque tout de suite la réponse. Et je vous lis Rashi. Afalpi shelo lamadnu psul el al-eschach, oil ve'ikaro shel schach ma'amidin, avec ilu sikech bedavar amekabel tuma. Vous savez ce qu'il répond Rashi? Il dit oui, c'est vrai. Le schach, le toit doit être quelque chose qui n'est pas mekabel tuma. Et les murs n'ont pas besoin. Mais puisque le schach, tout ce qui tient, c'est grâce à ces poteaux-là, grâce à ces poutres du lit, grâce à ces pieds du lit, alors c'est considéré comme si j'ai fait le schach de davar amekabel tuma. Il a dit puisque elum amidin, puisque ces pieds-là qui le font tenir, à ce schach, à ce toit, alors vous avez considéré que j'ai mis un toit de mekabel tuma. Ça c'est la chita de Rashi et la chita du Beit Hadash. Et tous les Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Mais ça c'est la chita de Rashi. Et le Beit Hadash le ramène à la halakha. Il dit Anachnu machmirim keda'at Rashi, que celui qui il met son schach sur quelque chose qui est mekabel tum'a, pas sous. Donc selon Rashi, je ne peux pas mettre une souka, utiliser des murs pour une souka. Je ne peux pas mettre mon schach sur des murs. Tu vas le mettre. Selon Rashi, toutes les soukottes que vous voyez dans la rue avec le fer, là, avec les construits, avec les tissus, avec le fer, avec du verre, tout ça, pas soul selon Rashi. Pourquoi c'est pas soul? Parce que le schach il repose sur quoi? Il repose sur quelque chose qui est mekabel tuma, quelque chose qui n'est pas gidulomina aretz. Et donc si tout ce que le schach tient, c'est grâce à ces reposes-là, selon Rashi, c'est pas soul. Alors comment on pourrait faire autrement? Qu'est-ce qui pourrait être? Tout du bois. Du bois, 100%. Tout du bois. Mamie dans Mamie. Mais Hein? le bois, dès que c'est un mur, ça devient un kéli. Hein? Le bois, dès que c'est un mur, c'est un kéli. Non, s'il ne reçoit pas quelque chose. Le verre,
il contient c'est quelque chose. Le bois, s'il est des murs de bois, ça contient rien, c'est sauf les habits. Les habits aussi sont pas besoin. Les habits en soi, ils sont un keli. Mais des choses, voilà, par exemple, les portes, c'est pas un keli. Non, mais portes, c'est pas la lacha. C'est pas la halakha, mais selon Rashi, c'est pas ça. Alors on va voir, on va parler un peu des Hidurim. Qu'est-ce que c'est tous ces Hidurim? On va voir. Moi j'ai en faire avec ça, mais Mahamid al-Mahamid, c'est du cinéma. Alors on va voir. Non, ça va aller, moi je le fais, mais quand tu dis en fait, tu mets une planche en bois sur le fer et qu'après ça tombe directement dessus. On va voir. Il faut que l'ossature elle tienne tout seul. Il ne faut pas que ce soit le srar qui fasse tenir la souka. De comment j'ai comme ça. Il faut que on va dire que l'ossature, tout le cadre, il ne faut pas que ce soit le srar qui le fasse tenir. Le poids, tout ça. Il faut que ça puisse tenir, il faut que ça tienne seul. Et le srar, on le pose par-dessus. Là, c'est cachère. Mais si le srar il contribue au maintien de la souka, là, il y a un problème. Je ne connais pas ça, mais si vous dites. Mais en tout Je cas, suis pas collègue si j'ai pas une très mais en tout cas, c'est toutes les soukottes, elles sont faites des soukottes. Mais si par exemple une souka tient seulement par rapport au srar. Les soukottes là qui vendent en France en métal, c'est comme ça veut dire que c'est des cadres qui se tiennent Oui, tout ça seul. tient tout seul, mais si ça Ouais. ne tient pas tout seul, ce serait pas sous. Ah, c'est-à-dire si le srar, C'est lui qui fait tenir. Par exemple, ça serait pas sous. par exemple, les cloisons tomberont si je ne mets pas le srar au-dessus. Ouais, Ce serait pas sous. a priori. Je connais pas ça. Comment? Non, bah, Mahamid al-Mahamid, c'est-à-dire tu mets une planche en bois, encore une planche en bois, et le srar tu mets dessus, et ça m'a dit que c'est caché. Alors justement, c'est exactement ça. C'est Mahamid et Mahamid. Xavier Femer, tu es arrivé au cœur du problème. Maintenant, Rabbi Hillel, il a posé une bonne question. Il a dit comment on peut dire qu'il y a deux raisons. Pourquoi on ne peut pas mettre le srar, le toit, sur le lit, sur les pieds du lit. Une première raison, parce que c'est pas keva, parce qu'il faut que ce soit fixe. Deuxième raison, parce que c'est quelque chose qui est Mekabel Touma. Mais il a demandé Rabbi Hillel, selon la halacha, il n'y a pas besoin. La souka, elle doit être araï. C'est exactement le contraire. Une souka, elle n'est pas faite pour que ce soit une maison fixe. Elle est faite pour que ce soit une maison comme une cabane. Ouais, peut-être que Araï. comme son lit, c'est quelque chose où il va tout le temps. C'est fixe pour lui. Peut-être qu'on sort du côté. Il faut que ce soit keva. Mais de l'autre côté, Alors si elle ça- tient pas, ça, c'est pas caché, donc il arrive. Alors il dit Rashi. Rabbi Yehuda le ta'ameh. C'est la chita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est cholek sur cette halakha qui dit On que engage ce que soit lui. araï. Et lui, il pense, Rabbi Yehuda, qu'une souka, elle doit être fixe. Et la meilleure preuve, c'est une halakha que tout le monde connaît. Et la première Mishnah de Masechet Souka, qu'est-ce qu'elle dit? Souka sheikvoa lema la me'esrimama, une souka qui est grande, 10 mètres elle fait, 20 amas. Alors la halakha elle est que quoi? Psula. Mais elle dit la Mishnah, ve Rabbi Yehuda marchir. Pourquoi Rabbi Yehuda marchir? Parce qu'il dit même si c'est comme un immeuble, c'est 10 mètres, c'est keva. Il n'y a pas de psoul de keva. Moutar keva. Ça c'est la chita de Rabbi Yehuda. Alors donc il dit Rashi c'est Rabbi Yehuda les ta'ami. Tosfot ils sont pas d'accord. Ils ont eu la question de Rabbi Hillel, ils ont dit non, c'est pas Rabbi Yehuda les ta'ami. Si c'était Rabbi Yehuda les ta'ami, alors la halakha ne serait pas ici comme Rabbi Yehuda. Parce que dans Souka chez Idema la Mestrimama, on a tranché comme qui? Comme Chachami, qu'il y a des passouk si c'est au-dessus de 10 mètres. Et ici, le Rif et tous les Rishonim, sauf le Baal HaMaor, ils tranchent que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc c'est sûr que c'est pas la raison de Rabbi Yehuda. Alors c'est quoi En la Keva? Il dit Tosfot, et c'est en fait marqué clairement dans les Yerushalmi. C'est quoi En la Keva? Il dit quelque chose de très logique et très simple. Il y a un lit. C'est quoi la hauteur minimum de la souka? 80 cm. Asarat Fahim. Asarat Fahim, ça fait à peu près 87 cm. Asarat Fahim. Le lit, c'est vrai que il est grand en tout, il fait 1 mètre. Mais le lit lui-même, c'est-à-dire le matelas, il est placé au milieu. Donc, du matelas jusqu'au srar, il y a disons 50 cm. Alors il dit Rabbi Yehuda, elle la keva, c'est-à-dire elle n'est pas assez haute. Ça c'est la chita de Rabbi Yehuda. Comme ça il dit le Yerushalmi. Il est d'accord avec Rachel qu'il faut 80 quand même, Il faut un minimum. Et donc puisque le lit il est petit, il prend déjà la moitié. Alors donc qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste 50 cm. Une souka de 50 cm, elle est trop petite. Selon ça, si je rallonge un petit peu les bâtons à 1,5 m, 1 mètre à partir du lit, ça serait caché. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda.
Im ena yachola, maintenant, il dit Rabbi Yehuda une deuxième solution. Si j'ai le lit, voilà, là j'ai le lit, et les pieds ils commencent là et ils terminent là, et ici j'ai le matelas. Maintenant, si je mets ici, alors donc j'ai 50 cm, c'est pas soul. Mais si maintenant je rajoute des bâtons ici, des pieds ici, alors donc le lit, il n'est pas considéré la cloison de la souka. C'est le bâton qui est la cloison de la souka. Alors donc je fais un bâton de 1 mètre et ça serait cachère. Même si le lit, si maintenant aujourd'hui, regardez, je fais une souka de 2 mètres. Cachère la méadrie. Mais maintenant je mets dedans dans la souka un lit à 2 étages. Comment on appelle ça en français? Un lit superposé. Si au moins 80. Maintenant, je mets le lit superposé et j'arrive, je dors exactement entre moi, je me sers du srar comme couverture. Je suis exact en haut. La souka avec Shira, cachère. Pourquoi? Parce que la souka elle-même, elle mesure 2 mètres. Elle-même, elle est Kshira. Alors donc, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Si la souka elle-même, c'est le lit, alors donc le lit, il faut qu'il y ait 1 mètre entre le bas du lit et le srar. Mais si je fais une souka indépendante au lit, qui ne dépend pas du lit, c'est des bâtons qui sont à côté des pieds du lit, alors donc là, ça nous sert que la souka, elle est elle-même kshira, et même si le lit me fait un espace de 50 cm seulement entre le matelas et le srar, c'est caché. Ça, c'est la chita de Rabbi Donc Yehuda. je peux mettre un lit superposé dans une souka? On peut mettre un lit superposé dans une souka, mais Dormir en dessous. on ne peut pas dormir en dessous parce que c'est ayashen tachatamita. Mais non, mais pas un truc comme quoi si c'est moins de 80 cm entre le premier et le deuxième lit? Pour le lit d'en bas. Ouais. Moi, je te parle pour le lit d'en haut. Non, le lit d'en bas, le lit d'en bas. Le lit d'en bas, c'est un autre, c'est ayashen tachatamita, c'est la Mishnah elle dit ici. Ayashen tachatamita, quelqu'un qui dort en dessous le lit, basuka, lo yatsae de chovato. Et si j'ai pas 80 cm entre les deux? Alors donc ça c'est d'autres halachot. Quel est le din s'il n'y a pas beaucoup d'espace, si c'est batel à la souka, c'est pas batel à la souka. Mais théoriquement, on parle maintenant du lit d'en haut. Est-ce que le lit d'en haut, maintenant je me sers du srar comme couverture? Kacher ou l'or? Alors donc c'est ce qui a marqué que kacher. Maintenant la halacha elle est comment? La halacha elle est comment? Maintenant je vais vous poser une question qui est très très pratique. Je vais chez quelqu'un, et même dans notre souka à nous, j'ai envie de faire tenir le srar avec des attaches en plastique, azikonim. J'ai envie que le srar tienne sur des poutres en fer. J'ai une pergola toute l'année. La pergola elle est faite de fer. Et j'ai envie de poser dessus. Moutar ou assour. A priori ici, ça dépend des raisons. Si on va comme la raison qui dit en la keva, il n'y a pas assez d'espace. Alors, dès qu'il y a l'espace, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème que le srar repose sur quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma. Mais selon la Shita qui dit Mipene Shema Amida Bedavar Mekabel Touma, on n'a pas le droit de mettre sur le lit parce que c'est Mekabel Touma. Alors chaque chose que le srar repose dessus et qui est Mekabel Touma, qui reçoit la Touma, Assou. Mais le lit, il a peut-être une particularité. On dort là-dedans. Et le fait de dormir là-dedans, il y a un problème de Touma. Par rapport au sommeil. Ouais. Non, mais ce qu'on veut dire, Mekabel Touma, c'est dans Ilchot Touma, pas Ilchot Pourquoi on a Touma. choisi le lit alors comme exemple? Comment? Pourquoi est-ce que le lit a été choisi comme exemple? Parce que le lit Il a va été choisir choisi un comme exemple. C'est vrai exemple. qu'en tout cas, il faut- Parce que le lit, c'est la seule Sur le chose panneau, qui a il des faut- pieds et que le bas du lit, c'est le matelas. Donc il y a 1 mètre de pied et il y a 50 cm seulement à partir. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette chose-là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le lit, dans le sommeil, dans le Kabel Touma? Peut-être que dans le Chachma Kabbalah, ils ont utilisé cette Mishnah. Shulchan robot et qu'est-ce qu'il faut qu'il mette qui est Le shiur de la souka. Ouais. Roshur Rubo Beshulchan. Il va mettre où son Shulchan? Dans son lit, il C'est va un le mita. mettre. Oui, on parle de quelqu'un qui est vraiment feignant. Il ne veut vraiment pas sortir de son lit. Alors, comment elle est la halakha? Elle est comme la raison de Keva, que c'est pas fixe, que c'est pas assez grand, ou la halakha elle est comme la raison de Mekabel Touma. Et si c'est Mekabel Touma, ça repose sur quelque chose qui est Mekabel Touma. C'est pas sous. Alors, selon ça, toutes les sous-codes que vous voyez aujourd'hui, le srar repose sur du fer, il est attaché avec du plastique, il est fait avec des vis. Tout ça, pas soul. La halakha elle est comment? Il va être content là. La halakha elle est comment? On va rajouter une chita. Il y a une machloket collective sur le rif entre un des premiers rishonim, des rishonim anciens, qui s'appelle Rabbi Zerachia Halevi Baal HaMaor. Il a un livre qui s'appelle le Sefer HaMaor.
Et les Rishonim, après lui, le Ramban, le Ra'avad, le Ran, eux, ils ne sont pas d'accord avec lui. Et ils disent comme ça. Voilà, je vais vous lire le Ran qui ramène tous ces Rishonim. Il dit comme ça. Lefikach nir'im divrei hara'avad. Il dit en fait, c'est quoi la raison de Mekabel Touma? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Si le srach repose sur quelque chose qui est Mekabel Touma, c'est considéré le srach lui-même est fait d'avoir Mekabel Touma. Il dit le Ra'avad, le Ramban, le Ran, non. En fait, c'est sûr que on parle du srach seulement, comme a dit Rabbi Hillel. Il a dit seulement le srach, il faut qu'il soit pas Mekabel Touma. Mais non, les Chachamim, ils ont fait une gzera. C'est pas quelque chose qui est problématique en soi. C'est une gzera, une peur des Chachamim, quelque chose que les Chachamim ils ont instauré pour pas que les gens ils se trompent. Parce que si les gens ils voient que le srach repose sur quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, qui est Mekabel Touma, quelque chose qui est pas soul, qui est pas apte pour faire le srach, ils vont dire si je repose le srach sur quelque chose qui n'est pas kasher, alors je peux utiliser aussi quelque chose qui n'est pas kasher pour le srach. S'ils voient que le srach il est mis sur des bâtons en fer, si le srach est attaché avec du plastique, alors les gens ils vont se tromper, ils vont dire bon, tout le srach on peut le faire avec du fer, tout le srach on peut le faire avec du plastique. Alors il dit en fait c'est une gzera, il dit le Ran, le Ra'avad, le Ramban, c'est une gzera, shema yavo le saker badavar hamekabel touma. Minatora c'est caché. Minatora c'est kasher. Rashi il est dachoui, Rashi il est da'at echida'a. Même si le Bach l'a ramené la halakha, tous ces rishonim ils sont pas d'accord avec lui. Ils disent non, Rashi tu dis que c'est un problème en soi de mettre sur quelque chose qui est... Alors donc déjà c'est pas passou. Déjà c'est pas passou. C'est une gzera des chachamim. Donc déjà c'est des rabanan. Donc si vous voyez une souka qui repose sur tout ça, selon la raison de Tavar Mekabel Touma, selon tous les rishonim, c'est seulement une gzera. C'est pas passou mais ikaradi. Déjà on peut se calmer un petit peu. D'accord? Mais selon le Bach, c'est la halakha l'maaseh. Le Beit Chadash al-Acharonim, il a ramené Rashi la halakha l'maaseh. Alors venons en avance et avec ça on verra la halakha. Shulchan Aruch, déjà dans le Beit Yosef, avant d'arriver au Shulchan Aruch, dans le Beit Yosef, il ramène la machloket entre le Tosfot, le Rosh, qui disent que la halakha elle est comme la chita de Keva. Il dit en fait tout le problème dans le lit, c'est qu'il n'est pas assez grand. Mais donc ça n'a aucune influence à nous aujourd'hui. Une souka qui a la bonne taille, il n'y a pas de problème qu'elle soit sur du fer, il n'y a pas de problème qu'elle soit sur du plastique, shum barrière. Ça c'est la chita du Rosh et du Tosfot. Sinon, on a la chita du Ran et du Ramban qui disent qu'il y a une gzera des Chachamim de ne pas mettre le srach sur quelque chose qui est Mekabel Touma, de peur que les gens vont venir à l'utiliser pour le toit de la souka. Alors donc on a deux chitot dans le Rishonim. Selon le Tosfot et le Rosh, vous voyez une souka qui tient sur du fer, kasher. Selon le Ran et le Ramban et le Ra'avad, elle est kasher bedi'avad, mais midei Rabanan, elle est pas soul. Midei Rabanan, il y a une gzera. La halakha, elle est comment? Comme le Tosfot et le Rosh, ou comme le Ra'avad, le Ramban et le Ramban, Ra'avad et Ran. Il ramène le Beit Yosef, le Terumat Adeshen. Terumat Adeshen, je le rappelle plusieurs fois, c'est le Rav Israël Isserlan. Il a écrit un livre avec 354 réponses. Et c'est la gematria du nom de son livre. Terumat Adeshen. Deshen, Shin, Nun, Dalet, c'est 354. Et les questions et les réponses, c'est lui-même qui a écrit ces questions. C'est pas avec des questions qu'on lui a envoyées. Lui-même, il a formulé ces questions et lui-même, il a formulé ses réponses. C'est un livre qui est très très populaire et très très actuel. Alors il ramène le Beit Yosef, il ramène le Terumat Adeshen. Il a précédé le Beit Yosef, je crois. Et il ramène le Terumat Adeshen. Le Terumat Adeshen, il dit la halakha, elle est comme le Tosfot et le Rosh. Et donc on peut mettre le srach sur du fer, on peut le mettre sur du plastique, l'attacher avec du plastique. Pas halakha comme le Ran et le Ra'avad, ils ont dit c'est une gzera des Rabbanan. Il n'y a pas de gzera des Rabbanan. La halakha, elle est comme le Tosfot et le Rosh, il n'y a aucun problème de mettre sur le fer et sur le plastique. Comme ça, et il ramène le Beit Yosef, la halakha. Et dans le Shulchan Aruch aussi, il tranche comme ça. Shulchan Aruch dans le Siman Tavresh Lamed, 630. C'est presque la fin du Shulchan Aruch. Tavresh Lamed. Dans le Seif Yud Gimel, 13.
הסומך סוכתו על קרעי המיטה והקרעיים הם המחיצות, אם יש בה גובה 10 טפחים מן המיטה לסכך כשרה. Et d'ici, j'ai envie de mettre mon lit, et j'ai envie de passer Sukkot dans mon lit, et mettre le srach sur mon lit avec les poutres des pieds. Alors s'il y a 1 mètre, 87 cm à partir du matelas jusqu'au srach, kasher, ve'im lav, psula. Ve'im samach asrach alamudim. Et s'il a mis des poutres à côté, même s'il y a moins de distance entre le matelas et le srach, s'il y a une distance du parterre jusqu'au srach de 87 cm, kasher. Comment il a tranché le Shulchan Aruch? Comme le Tosfot et le Rosh, qu'il n'y a pas de problème de Mekabel Touma, pas de problème qu'il reçoit la Touma. Selon le Ran et le Ramban et le Ravad, on n'aurait pas pu mettre sur le lit, parce que le lit est Mekabel Touma. Alors si le Shulchan Aruch nous dit qu'on peut mettre le srach sur le lit et sur les poutres du lit s'il y a 87 cm, forcément il a tranché comme le Tosfot et le Rosh, qu'il n'y a pas de problème de Mekabel Touma. Donc aujourd'hui vous voyez une souka avec des poutres en fer, attachées avec du plastique, tout ce que vous voulez, kasher la mehadrin, selon le Shulchan Aruch. Mais il y a un problème. Je ne vais pas plus laisser comme ça. Il y a une contradiction dans le Shulchan Aruch. Dans le Siman Tav Resh Chaftet 629, ça c'est 630, Tav Resh Lamed c'est la halachot fanot asuka. Dans la halachot du srach, Tav Resh Chaftet, là-bas il y a un autre Shulchan Aruch. Écoutez ce qu'il dit. Il dit le Shulchan Aruch, yesh leistapek. On doit se douter, il y a un doute dans la halacha. Ha'im mutar la'aniach sulam ala gag. Quelqu'un, au lieu de mettre des bâtons dans tous les sens pour faire tenir le srach en haut, il met une échelle. Prend une échelle, il la met sur le srach, il la met sur le toit, et dessus il met ça. C'est une bonne idée, non? C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est le plus pratique, au lieu de commencer à mettre de tous les sens, et ils les mettent en diagonale, et en toutes les et des fois ça se casse, et des fois ça tombe. Tu prends une échelle bien solide, avec des épées, tu les mets, et tu mets dessus ton srach. Il dit le Shulchan Aruch, j'ai un safek, je ne sais pas si c'est caché. Yesh leistapek, im mutar la'aniach sulam ala gag, kedei lesakech al gabav. Il dit le Rama, velachen, en lesakech alav. Donc puisqu'il y a un doute, ça fait que de oraïta, de chumra. Donc tu mets pas d'échelle pour mettre dessus le srach. Vafilu lehanicho ala srach. Même si tu veux mettre une échelle, ça c'est des choses qu'aujourd'hui ça arrive et les gens ils se trompent. Ils mettent le srach. Maintenant pendant la fête, il y a du vent. Le vent il souffle et le srach il va dans tous les sens et ça commence à bouger, il lève la vaisselle, commence à voler parce qu'en général, Sukkot, il y en a qui mangent avec du khat permis, je ne dis pas le carnage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une échelle et il met sur le srach. Il dit le Rama, non, pas sous. Asfilu la'anicho ala srach, asur. Ve'uadin bekol kli amekabel tuma, qui donne safsal, quand il veut mettre une chaise sur le srach pour pas que le srach s'envole. Mais qui sait? Chez mekabel tuma midras. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quel est le problème de mettre le srach sur une échelle? Parce que tu dis que l'échelle elle est mekabel touma, mais la halacha elle n'est pas comme le Ran et le Ravad et le Ramban qui dit qu'il y a un problème d'avoir un mekabel touma. Alors le Shulchan Aruch se contredit? Oui, mais là le cas c'est cette situation se présente, ça veut dire que je suis dans la souka déjà, j'ai fini ma souka et que je suis en pleine fête et qu'il y a un vent et que j'essaie d'agir, là il y a un problème. Mais si je le fais avant... Oui, c'est ce qu'il dit. Mutar la'aniach sulam ala gag. Qu'est-ce qu'il veut mettre? C'est mettre le khatrila. Même avant Sukkot. Il prévoit qu'il va avoir du vent. Et il met maintenant. Il veut que sa souka elle soit parfaite. C'est quelqu'un qui est très organisé. Pas comme nous. Nous on fait comme ça. Et lui il veut que ce soit... Pas que ça bouge. C'est un sou, t'as dit non? Assaut, yesh leistapek. Et donc, puisque c'est yesh leistapek, ça fait que d'oreille. Le fond, on ne fait pas. Pourquoi? La halacha, elle est comme le Tosfot, le Rosh. Ils disent, il n'y a aucun problème d'avoir un mekabel touma. De mettre un srach kasher sur quelque chose qui n'est pas kasher. Il n'y a pas de problème, c'est le Tosfot et le Rosh. Non, là, tu dis l'inverse. De mettre un srach sous quelque chose de mekabel touma. Ou sur, ou sous. Les deux, c'est pareil. Ou l'aniach est un srach al gabab, ou bien l'anicho al srach. Dans les deux cas. Parce que même si tu mets al srach, c'est ce qui tient le srach. Alors ça n'est pas différent si je mets ce qui tient, c'est au-dessus ou en dessous. Si aujourd'hui j'ai mis comme il faut pour l'attacher mon star, c'est pas ça qui le tient.
Non, je mets ça pour la structure. C'est là, il y a Faméod, Magen Avraham. Tu dis les paroles du Magen Avraham. Mais non, quoi. Alors cette question, elle a été posée bien évidemment par le Magen Avraham, le commentaire célèbre sur le Shulchan Aruch. Il dit, le Shulchan Aruch, tu te contredis. Alors regardez ce qu'il dit. Dans le Seif Katan tête. Pourquoi il dit, il y a un safek, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre le srach sur une échelle ou mettre l'échelle sur le srach? Il dit, de en ma'amidi masrach, mais d'avoir un mekabel touma. Bederech Hagav, avant qu'on continue. On a dit que selon Rashi, une souka qui est mise sur du tissu ou du fer ou de la pierre, elle est psoula. Parce que selon Rashi, si tu mets un srach sur quelque chose qui est pas soul, c'est comme si tu as mis le srach lui-même de quelque chose pas soul. On a dit que la halakha n'est pas comme Rashi. Mais il y a Rashi et le Beit Hadash. Donc celui qui veut faire une souka meuderet selon toutes les chitotes, le mieux, c'est faire une souka tout en bois. Celui qui veut être rochesh la chita de Rashi et le Beit Hadash. À une seconde. Selon Rashi, quand ce qui repose, le srach repose sur les choses de pasoul, donc tout est pasoul. C'est conducteur, quoi. C'est conducteur. Mais la halakha est sûre, c'est sûr que c'est pas comme ça. La halakha. Personne n'est rochesh la chita de Rashi, sauf le Beit Hadash. Donc la halakha, une souka qui est faite de tissu et de fer, etc., elle est kshira. Mais maintenant, selon le Ran, le Ramban et le Ra'avad, qui disent qu'il n'y a pas de problème en soi, c'est seulement une gzera des Chachamim. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre une souka qui est faite de pierre, des murs, j'ai envie de me servir des murs, j'ai envie de me servir de fer? Il dit oui, pourquoi? Parce que c'est quoi la gzera? C'est quoi le problème des Chachamim? De peur qu'une personne va venir utiliser la cloison, par exemple, le chose qui est Makabel Touma, elle va l'utiliser si je mets la souka sur une échelle. Alors, je vais prendre l'échelle, je vais la mettre en tant que srach. Mais de la pierre, il n'y a pas de rachage. Parce qu'il n'y a personne qui fait un srach de. Il n'y a pas de rachage. Pas peur que les gens vont prendre de la pierre et en faire un srach. Donc ici, il n'y a pas de zérat chacham. Donc c'est vrai que selon le Ramban et le Ravad, il y a un interdit de reposer sur quelque chose qui me kabel touma, mais c'est seulement quelque chose qui est susceptible que les gens peuvent se tromper de l'utiliser comme un srach. Mais c'est quelque chose que les gens sont clairs et nets, que personne ne va toucher ça en tant que srach. Donc il n'y a aucun problème. Mouvan? Il dit, c'est vrai que même selon le Ravad et le Ramban, ils disent qu'il y a un interdit des Rabbanan de mettre un srach sur quelque chose qui est Mekabel Touma, comme Rashi a priori. Mais il y a une différence entre Rashi. Rashi il dit qu'en fait, quand ça repose, c'est comme si c'était le srach lui-même. Donc si c'est le srach lui-même, tu mets sur un mur, tu mets sur du fer, pas sûr. Mais selon le Ran, le Ramban et le Ravad, il y a une différence. C'est vrai que tu n'as pas le droit, mais sur quelque chose qui on n'a pas peur que la personne utilise la chose en tant que srach, il n'y a pas de zérat des Chachamim. Donc, selon le Ran, le Ramban, on peut mettre le srach sur un mur en pierre. Parce que je n'ai pas peur qu'il va prendre le mur en pierre et il va l'utiliser en tant que srach. Selon Rashi, c'est interdit parce que c'est conducteur, comme il a dit. Mais selon le Ran, le Ramban, le Ravad, c'est seulement un chachash, de peur qu'une personne va l'utiliser en tant que srach. Quelque chose que je n'ai pas peur, il n'y a aucun problème. D'après eux, l'échelle, je peux pas. Comment? D'après eux, je peux pas l'échelle. L'échelle, il coule à un main. Selon ces chitotes-là, Ramban, Rashi, Ravad, c'est interdit. Mais selon Tosfot et le Roche, autorisé. Parce qu'il n'y a pas de problème de Kabel Touma. Tout le problème, il est que c'était pas assez haut entre le lit. Mais tout ce qui est le reste. Alors donc on a une contradiction. Dans le Siman Tavresh Lamed, il tranche comme le Tosfot et le Roche. Et dans Siman Tavresh Kaftet, il tranche comme le Ran, Ravad et Ramban. Il donne le Magen Avraham deux réponses. Deux réponses. Et ça, c'est les deux réponses. En fait, c'est le cœur de tout ce shiur. Première réponse, il dit. En fait, il dit, il n'y a aucun lien entre Tavresh Kaftet 629 et le chapitre 630. Comme j'ai dit tout à l'heure, le chapitre 629, il parle de halachot srach. Quand j'ai envie de faire le toit de la souka. Le soulam, quand on parlait qu'on a un safek dans le soulam, c'est pas un safek que je mets le srach sur quelque chose. Là-bas, il veut se servir de l'échelle en tant que srach. C'est pas j'ai envie de reposer mon srach sur quelque chose. Là-bas, j'utilise l'échelle en tant que srach. Si j'ai envie d'utiliser l'échelle en tant que srach, l'échelle, c'est Mekabel Touma, alors c'est pas sûr. Mais dans Siman Tavresh Lamed, je parle pas du srach. Je parle des parois ou de quelque chose sur quoi le srach repose. Il y a un srach caché à 100% qui couvre 100% de la souka. Et maintenant, j'ai envie de le reposer sur quelque chose de Mekabel Touma. Là-bas, la halakha, elle est comme le Tosfot et le Roche. Donc il n'y a pas de lien entre les deux. Dans 629, on parlait de quoi? On parlait de faire de l'échelle le srach lui-même.
je mets un strach, et après j'ai un endroit qui est vide, j'ai envie de mettre une échelle. Alors là, il dit, c'est pas soul. Et je me tapais, qu'est-ce que c'est Mekabel Touma, mais là-bas dans Tavresh Lamed, dans 630, là-bas on parle d'un autre cas. On parle d'un cas qui veut reposer. La raison pour laquelle on a dit que c'était pas soul, c'est parce qu'on a peur qu'il vienne l'utiliser comme scar. Selon le Ran, le Ravad et le Ramban. Mais nous on n'a pas tranché comme ça. Dans Tavresh Lamed, il a dit, la Lachaya comme le Tosfot et le Rosh, il n'y a pas que des Rabbanan. Tu peux mettre ton strach sur n'importe quoi. Tant que le strach il est caché, tu peux le reposer sur n'importe quoi. Alors quand tu m'as dit dans Tavresh Kaftet, tu vois qu'on peut pas mettre une échelle, là-bas on parle de strach, on parle pas de reposer. C'est pas quelque chose qui est fait pour reposer. Donc il n'y a aucun lien, il dit le Magan Avraham. Deuxième réponse, il dit le Magan Avraham, non, il y a un lien. Ici aussi on parle pour reposer. Ici on parle les Khatrila, et là-bas on parle Bediavad. Les Khatrila, il faut que le strach repose sur quelque chose de caché. Bediavad, il faut que le strach, même s'il repose sur quelque chose de pas caché, alors c'est caché. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a une très très grande conséquence entre ces deux raisons. Est-ce qu'une personne, les Khatrila, elle doit reposer son strach sur quelque chose qui est caché? Selon la première raison du Magan Avraham, aucune raison de reposer sur quelque chose de caché. Pourquoi? Là, la Khel est comme sur de l'oroche. Ici, on parle d'un strach lui-même. Il n'y a pas de lien. Mais selon la deuxième réponse du Magan Avraham, qui dit qu'en fait, les deux parlent de repos. Les deux choses parlent de remettre le strach sur quelque chose qui est Mekabel Touma. Il dit, si c'est le Khatrila, tu ne le fais pas, mais Diavad, ça marche. Alors donc le Khatrila, on aurait dû faire. Le Mishnah Bora, ainsi que tous les Acharonim qui l'ont précédé, le Chaye Adam, etc. Vous savez qu'avant le Mishnah Bora, la deuxième réponse c'est qu'en fait, les deux choses on parle de repos. Là c'est le Khatrila, et ça veut dire le Khatrila, Yesh Leistapek, ne fait pas, et là-bas Diavad, ça marche pas. Et là-bas Diavad, ça marche pas. La première réponse de Magan c'est dire que les deux n'ont qu'un Il n'y a aucun rapport. Et les Khatrila, tu peux reposer ton strach sur une échelle. Il donne deux réponses qui sont complètement Deux réponses qui sont en fait deux extrémités. La première réponse, il dit que c'est la même chose. Il dit que c'est aucun rapport. Et la deuxième réponse, il dit que c'est la même chose. Mishnah Bora, comment il tranche? Comme la première réponse du Magan Avraham ou comme la deuxième réponse du Magan Avraham? On est obligé de dire que c'est la deuxième par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans la Lacha. Alors écoutez, c'est dit Mishnah Bora, tu as raison. Siman Tavresh Kaftet, dans le Seif Zahim. Il dit Yesh ma'acharonim shamrukach, la première raison du Magan Avraham. Yesh ma'acharonim shamrukach, comme la deuxième raison. Il dit Vel anu yesh leachmir. Dit le Mishnah Bora, Yesh leizaher, dit Mishnah Bora, selon les Ashkenazim, Mishnah Bora, il faut faire attention que le strach repose sur quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma. Donc, sur le Mishnah Bora, tu as une souka avec des poutres en fer, qu'est-ce que tu fais? Pour pas que le strach repose sur ça, tu mets des bâtons au-dessus. Là, il y a une grande erreur. Les gens ils croient que c'est seulement une décoration. De mettre le bâton sur le. Il faut que le bâton tienne seul. Il ne faut pas qu'il tienne sur le fer. S'il tient sur le fer, tu as gagné. Et il tient sur le fer. Il faut qu'il tienne sur. Il faut le fixer des deux côtés. Il ne faut pas qu'il y ait le fer et dessus un morceau de fer, un morceau de bois. Parce que de toute façon, le strach c'est du bois. Non, ça c'est chaud. Je sais qu'une pergolaise, on pourrait s'en galère. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu mets des poutres longues qui soient plus longues que le fer. Il faut que ça dépasse de chaque côté. Ouais. Faut que ça dépasse de Tu chaque parles. côté. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu retires la partie d'ossature en fer, il faut que le strach il puisse tenir. Mais comment ça C'est pour ça que je parlais de la Ah ben, structure. en rajoutant des tassons en bois. Exactement. C'est-à-dire s'il y a du métal, tu rajoutes des tassons en bois de manière à ce que, Comme ça, le strach tient. en imaginant que en retirant la structure Les métallique, tassons ça aussi. donnerait aussi. Non, mais Les tassons on parle de ce qui est vertical, pas ce qui est horizontal, ce qui est au-dessus, pas ce qui est au. Maintenant écoutez, Rabotai. Ça c'est le Mishnah Ah, le Bora. fer qui est au-dessus. Ça c'est le Mishnah Bora. Pas Second. ce qui est à mon Je sais pas comment pas ce qui est- les parois. tassons en bois, ils sont plus longs. Dafka plus long. La Même si c'est paroi, pas plus long, mais il faut que ça tienne seul. Sans les Sur choses. les traits, tu le mets en verre, un verre fumé, tu le Ah oui. fais très vite. Les parois, les deux flanotes. Maintenant, aujourd'hui, dans nos générations, il y a un grand problème. C'est que les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps à s'organiser pour Sukkot. Donc au lieu d'étudier la halakha comme on a fait ce soir, à partir des sources, ils étudient la halakha à partir du Mishnah Bora. Donc quelqu'un qui lit le Mishnah Bora, il dit Yesh leachmir. Donc je ne peux pas attacher mon strach avec des attaches en plastique, je ne peux pas mettre mon strach sur du fer.
Mais Rabotai, c'est une ta'out. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Le Mishnah Berurah, il a ramené le Magen Avraham. Le Magen Avraham, si on est bien médakdek dans son langage, il a parlé, lui, à la halakha. Puisqu'il voit une contradiction dans le Shulchan Aruch, il dit, moi, je décide de faire l'echatrila, de ne pas mettre, et Bediavad de mettre sur du fer, etc. Il n'a pas parlé selon la chita du Shulchan Aruch lui-même. Nous, on ne suit pas le Magen Avraham et le Mishnah Berurah, nous, on suit le Shulchan Aruch lui-même. Et le Shulchan Aruch lui-même, qu'est-ce qu'il a marqué à la fin? Dans Siman Tav Resh Lamed 630, il a dit qu'on peut l'echatrila, la mehadrin, mettre le srach sur quelque chose qui est mekabel touma. Donc il n'y a aucune raison de faire la khumra du Mishnah Berurah. C'est qui dit ça aussi? Alors vas-y Yosef. Alors Yosef il dit Raoui la chouch velehizaher. Il dit pas yesh le'achmir. Comme ça il explique dans les ayahot. Il dit puisque c'est seulement un hidour de faire comme le. C'est pas selon les Ashkenazim, on doit être mahmir, comme la deuxième réponse du Magen Avraham. Mais nous les Sfaradim, on va selon le Shulchan Aruch. Selon le Shulchan Aruch, c'est mutar lechatrila de mettre le srach sur quelque chose qui est mekabel touma. Donc on peut attacher le srach avec du plastique, on peut le mettre sur du fer. Aujourd'hui, pourquoi cette erreur aujourd'hui aujourd'hui on voit beaucoup de Sfaradim, d'Avrichim Sfaradim, parce qu'ils ont étudié la halakha du Mishnah Berurah. Et le Mishnah Berurah, il va selon le Magen Avraham et le Chayei Adam. Mais nous, on doit aller selon la chita du Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Que le khatrila, c'est moutar de mettre le srach sur du fer et de l'attacher avec du plastique. Donc c'est moutar le khatrila. Donc quand j'étais dans ce parc, je reviens à la première histoire, j'étais dans ce parc et il y avait l'Avrev qui a dit on ne peut pas manger. Il m'a été mevatel la mitzvah de Simchat Achag. Pourquoi? Pour une khumra qui n'est même pas shaykh au Sfaradim. C'est un hidour sur les Sfaradim, c'est pas une khumra. Donc je peux accrocher mon scarf avec des zikanim. Vadaï. Les khatrila, tu peux attacher. Bifrat qu'aujourd'hui, 3/4 du temps, c'est seulement comme une roi qui est pas mettre. Il n'y a pas besoin de azikolim vraiment pour tenir le srach. Le srach tient seul. Et ça, le Magen Avraham, il dit lui-même. Sur Holyland et tout ça, je peux te dire que t'es obligé. Bon, mais pas- en Vadaï France, que le par moutar. exemple, quand il y a eu le temps. Vadaï que c'est moutar. Vadaï que c'est moutar. Mais non. En plus, même selon les Ashkenazim qui disent, même selon le Mishnah Berurah qui dit que yesh la'achmir de ne pas faire tenir le srach avec des choses qui mekabel touma, si c'est un srach qui tient seul, et seulement quand il va avoir vraiment un vent très spécial, là ça va commencer à bouger, mais c'est pas évident que ça va partir, et j'ai envie de le fixer avec des azikolim en plastique, moutar, qui dit ça? Le Magen Avraham. Magen Avraham il dit Kevan she'en asrach atzmo nismach alehem, ela shekundasim nismachim alehem, shari vechen ikar. Donc de toutes les manières, même selon cet avrech-là, même selon le Mishnah Berurah, s'il aurait vu le Magen Avraham à l'intérieur, le Mishnah Berurah il ramène Biktsara, il ramène le chita du Magen Avraham. Si on aurait vu le Magen Avraham dedans, c'est moutar de khatrila, même pas de hidour, même pas de khumra. Il y a un chidouche, ça c'est un chidouche pour les Ashkenazim. Les Ashkenazim qui disent qu'il faut faire la khumra, de ne pas mettre le srach sur du fer et attaché avec du plastique s'il tient par rapport à ça. Il dit le Chazon Ish que même, non seulement il doit reposer sur quelque chose qui est cachère, mais aussi la chose sur quoi repose cette chose-là. Par exemple, j'ai le mur, la cloison. Dessus, je mets des poteaux qui sont cachères, et dessus, je mets le srach. Le mur aussi doit être cachère. Il dit parce que ma'amid, des ma'amid, c'est comme le ma'amid. Il n'y a pas de différence si ça passe un ou deux. Il faut que la chose sur quoi repose le srach soit cachère, et la chose sur quoi repose la chose qui repose le srach. Donc même le mec qui a une pergola en bois aujourd'hui, c'est pas... En bois, c'est bon. Non, puisque les planches de bois d'en haut, elles tiennent sur des tassons en fer. Alors les tassons en fer, ils sont problématiques, selon le Chazon Ish. Tu vois, chaque bloc de bois, mais la majorité d'Acharonim, même Ashkenaz, Rav Shlomo Zalman Auerbach, etc., tous les Gdolim Ashkenazim, ils n'ont pas été rochés chez le Chazon Ish. Mais maintenant, vous allez me demander un Sfarad qui doit faire le Chazon Ish, c'est très très rare, c'est un hidour du hidour. C'est un hidour du hidour. Donc, je dis c'est pas ça pour dire que les Avrichim qui font des Khumrot aujourd'hui comme le Mishnah Berurah, ils font pas bien. Au contraire, la Souka, les Mehouderet, Na'a, Adraba. Mais je viens juste mettre en proportion les choses. Quand tu vas manger dehors au restaurant, tu peux quoi. Le Vadaï. Quand tu es invité, Vadaï, une fois, quelqu'un, mon frère, il m'a appelé une fois. Il m'a dit, j'ai quelqu'un qui... Non, pas mon frère, c'était une autre histoire. Il m'appelle et il dit, j'ai invité quelqu'un, il veut pas manger.
Parce qu'il y a des azikonim en plastique. Je lui dis, mais ça je te l'ai. Tu vas laisser quelqu'un pour un hidour selon les Sfaradim? Même selon le Mishnah Berurah qui dit que c'est une khumra, tu peux manger. Maintenant tu me dis pour un hidour, en plus l'azikonim, c'est pas évident que le srach il tient à cause de sa azikonim. Peut-être qu'il tenait ça. La majorité des cas c'est comme ça. Alors moi qu'est-ce que tu fais? Un hidour du hidour, Yomaim Achay Yom Kippour? Bon, le gros Je sais pas s'il m'a écouté, il a pas vu ce que je lui ai dit. Alors non, ça devrait être la logique. Hein. Pas si on parle d'une dirataraï, une maison provisoire, on ne peut pas tricher et s'appuyer sur des murs qui sont fixes et qui sont permanents et qu'on mette le srar. Qui a dit que la souka c'est le srar et pas les murs? Parce que genre vous-même vous avez dit. Pardon? Vous-même vous avez dit s'il y a des cloisons en verre. Non, moi je Et la majorité de non, soleil mais à l'intérieur. Je t'exprime une opinion, je te dis pas ce qui se fait. Mais l'esprit de la souka, c'est une diratare, c'est une maison provisoire. Comment est-ce qu'on peut imaginer une maison provisoire quand on peut poser sa souka sur des... C'est vrai, vous avez raison, mais toute la halakha et toute la Torah, quand elle a donné l'importance à la souka, elle parlait du srar, pas des murs. Les murs, il n'y a aucune halakha. Comme il a dit Rashi lui-même. Rashi, il a dit Afalpi chez Davar Mekabel Touma, lo ne'emar betfalot, seulement dans le srar. Donc ça, c'est une halakha que j'ai envie de préciser. Non, mais que les gens qui font ça, c'est pas une khumra, c'est un hidour. Les restaurants, c'est pas pareil, non? Quoi? Est-ce qu'il a mis le srar avant, ou le toit avant? Le srar ou les murs en premier? Pas ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un restaurant, tiens, ça fait. Et s'ils ont fait ça il y a 2 mois, en général, non, en général, c'est caché. Mais si tiens, une fois j'étais dans une souka, et on m'a dit que la souka elle était là depuis l'année dernière. Non, mais qu'ils la montent C'est pas une dans souka l'ordre. Yeshana. Qu'est-ce que Ils ont monté le srar, après ils ont mis les... Quand c'est vlomina, vous savez ce que je fais? Je prends ma main, je lève, T'as je le touche un test. sfari, et c'est comme si j'ai fait maintenant la souka. Une fois ou le robe du srar? Hein? C'est ça. Comment il faut faire? Je sais pas, le robe du srar, une fois et c'est bon. Et tu perds ça pendant Yom Tov aussi? Si tu as un safek? Est-ce qu'on peut faire ça pendant Yom Tov? Je sais pas. A priori, non. Parce que si c'est pour montrer que c'est toi qui as construit. Si je construis, alors ça c'est construit des données, je sais pas. Et là, c'est un problème quand t'es dans un hôtel ou un truc. Chez la Torah. Chez la Non, Torah. attends, moi j'arrive pas à comprendre. Tu dis que c'est le scar, tu répètes c'est le scar, j'entends. Tu vas manger dans un restaurant, il n'y a pas de traîneau. Les traîneaux, c'est des trucs qui ont mis la structure en fer là, ils n'ont pas mis la voûte là. D'accord? Donc c'est un volant, un rideau qui vole. J'ai pas parlé des murs. J'ai parlé aujourd'hui alors. C'est Ouais, vrai mais qu'une t'as dit que souka c'est sans le mur, scar. c'est sûr qu'elle est psoula. Parce qu'elle a C'est pas aucune que le limite. scar, c'est aussi les traîneaux qui jouent. Non, mais quand je parlais, oui, une souka qui a aucune limite, alors c'est pas une souka. Quand on dit qu'une souka, ce qui importe, Un scar qui repose sur quelque chose. c'est sûr qu'il faut des cloisons. Il faut 3 cloisons, ou 2 avec un lavabo. Bon, ça c'est un autre shiur, Bezrat Hashem, quelqu'un qui va dans un restaurant, etc., il voit les fils, ils sont tous décalés. Voilà. Alors souvent, c'est pas un problème, parce que comme c'est des grandes soukottes, alors il y a un grand espace, et dans l'autre endroit, il y a un espace. Alors, il n'y a pas besoin que la cloison elle fasse toute la longueur. Ça aussi, c'est une grande erreur. Mettre aussi des ceintures. Ouais, c'est ça, mais pas toujours. Au moins deux, justement. trois, Des fois, t'en trois as une qui avec saute. le- Alors donc ça il faut vérifier, ça Bezrat Hashem on n'a pas le temps, la semaine prochaine on n'a pas shiur, mais ça Bezrat Hashem Shabbat peut-être j'en parlerai. Bon alors ça c'est pour la Khalé Shabbat, Maaseh. c'est qui pour? Shabbat c'est Kippour, alors le Shabbat sera la Moed. Bon. Alors Bezrat Hashem. Alors qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai dit à Yesod que la Khumra que les gens ils ont vu dans le Mishnah Berurah, il faut savoir que ça ne nous appartient pas à nous les Sfaradim. Nous les Sfaradim, Moutar, les Khatrila, de mettre, reposer le srar sur quelque chose qui est Mekabel Touma. C'est un hidour de faire, mais c'est pas une khumra. Selon les Ashkenazim, c'est une khumra. Pourquoi? Parce que nous on va selon la chita du Shulchan Aruch, pas le Magen Avraham. Les Ashkenazim ils ont suivi le Chaye Adam et le Magen Avraham, nous on suit le Shulchan Aruch. Donc, juste quelque chose pour Yom Kippourim et les Aseret Yemei Teshuvah. Juste parler de 2 points qui sont marqués aussi, entre autres dans le Shem Mishmuel. On parle de ces 10 jours de Teshuvah. Le Rabbeinu Arizal Kadosh, Alav Shalom, dit que chaque jour de la série de Teshuvah, combien on a de jours? On a 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est par exemple cette année, on a eu Shabbat, dimanche, lundi jusqu'à vendredi. Il dit chaque jour de cette semaine-là de la série de Teshuvah, une personne qui fait Teshuvah dans ces jours-là, elle a fait Teshuvah sur tous les jours. Par exemple, aujourd'hui on est lundi soir, c'est mardi. Aujourd'hui, on a commencé à étudier mardi, on a commencé avec un limoud, c'est comme si tu as étudié tous les mardis. Il dit c'est ça le langage de Aseret Yemei Teshuvah. Ça s'appelle Aseret Yemei Teshuvah parce qu'on ramène les jours de toute l'année. Les jours de toute l'année, dit Rabbeinu Hari, il dit tu les as ramenés. Alors donc il faut bien profiter de ces 10 jours-là. Aussi, avant Kippour, on va au mikvé. Et il y en a, ils font avec la ceinture, ils font les malkouyotes. Pourquoi?
comme j'ai expliqué, c'est un mina qui est marqué dans le Rama. C'est un sourd. Marqué dans le Rama. Parce que nous on a appris que c'est les. On a appris aujourd'hui sur ça que c'est un sourd parce qu'en fait c'est les goïms qui sont les kachim de C'est les Mahloukes. Le Rama il dit oui de faire. Oh les kachim. C'est quel Rama? Ouais, les Marocains ils font, c'est les Marocains ils font. Alors, et le Rama il dit ça. Rabbi David, il faisait. Alors, j'ai envie d'expliquer un petit peu ces minagim là. Déjà, Yom Kippour, il y en a qui disent que c'est des Deoraita, des Taher. C'est quoi ce minyan? J'ai expliqué, ça fait 2 semaines, qu'en fait, la tchouva, elle change la personne. On dit que le mazal, on dit qu'il y a un mazal, une personne qui naît avec son mazal. Mais une personne qui fait tchouva, il dit au spot là-bas, il peut changer son mazal. C'est quoi il peut changer son mazal? Quelqu'un qui fait tchouva, il change, c'est plus la même personne. Quelqu'un qui est né égoïste et que maintenant il devient généreux, il a changé, c'est plus la même personne. C'est pour ça qu'il peut changer son mazal. Seulement Am Israël qui ont le chesed de la tchouva, ils peuvent changer. La même chose, la tfila. Une personne qui est capable de se rabaisser devant Kadosh Baruch Hu et d'annuler son ego. Ah, donc elle a changé. Quelqu'un qui est né avec l'ego, maintenant c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui donne de la tzedaka, il est capable de prendre de son argent. C'est contre la logique, contre la nature. Il prend de son argent. Vous avez vu une fois un lion qui donne de la tzedaka? Un gaz là-bas. Il prend de son argent, il donne aux pauvres. Tout ça, tchouva, tfila ou tzedaka, ma'avirin et trois xéra. Pourquoi? Parce qu'une personne qui fait ces 3 choses, c'est plus la même personne. Et c'est pour ça qu'on dit c'est comme Shinui Hashem, on devrait lui donner un nouveau nom. Et Rabotai, ça c'est le mikvé et les 39 malkouyot. Le mikvé, qu'est-ce que c'est le mikvé? Une personne qui rentre dans le mikvé, aucune khatitsa, il enlève ses habits, il n'y a rien qui sépare lui et l'eau. Il rentre 100%, il est dans l'eau. Une personne peut vivre dans l'eau? Non. Alors donc une personne qui rentre dans l'eau, alors en fait elle dit, je vis plus, je suis plus dans un endroit de vie. Même s'il y a une saleté qui fait une khatita, je ne suis pas entièrement dans l'eau. Il faut être entièrement dans l'eau pour dire je suis prêt à Kadosh Baruch Hu, je te dis, moi, mon corps, voilà, je suis dans un endroit que je ne peux pas vivre. Et c'est pour ça que le mikvé il est métaher, parce que j'avais des fautes. Maintenant je suis rentré dans le mikvé, plus de fautes. Tout ça bien sûr avec la tchouva. Mais ça fait partie de la tchouva, du processus de la tchouva d'aller au mikvé. La même chose les 39 malkouyot. Selon la Torah, on doit donner 40 malkouyot. Les Chachamim, ils ont dit 39 malkouyot. Pourquoi? Il dit le Maharal dans le Be'er Hagola. Il dit en fait, une personne, combien de temps on met dans le bébé, il met dans le ventre pour devenir, avoir un corps et avoir une forme? 40 jours. Comme on dit, Arbaim Yom Kodem Etzirat Avalad. 40 jours. Donc une personne qui fait une faute, elle a pris toute sa forme, toute sa tsura et son chomer, c'est devenu maintenant taché. Il y a une tache, elle a fait une faute. Donc elle dit la Torah fait 40 malkouyot, frappe sa forme, frappe son corps 40 fois, comme ça il revient avant la Yetzira du Valad. Les Chachamim ils ont dit oui, mais il y a 39 jours, c'est vrai que théoriquement, ce qu'a dit la Torah 40, c'est que théoriquement il faudrait 40 pour tous les 40 jours de la construction, comment on dit, la conception? Ouais, la gestation, non, la conception. Conception du Valad. Mais une personne, il y a 39 jours que la matière se fait, et la 40e jour c'est la forme, elle prend forme au 40e jour. Il dit, dès que j'ai fait les 39 jours de matière, j'ai frappé la matière, la forme ça s'appelle matière. Et donc dès que tu as fait 39 jours, c'est comme si tu as fait les 40 jours. En gros, tout ça pour dire que les malkouyot sont là pour nous qu'on redevienne avant qu'on a été conçu, avant qu'on a été yotzer avalad. Alors ça c'est toute la tchouva. Toute la tchouva, c'est ça qu'une personne doit comprendre. Aseret yom tchouva, yom kippour, c'est lifnei Hashem titharum, c'est changer, plus être la même personne. Une personne qui est née égoïste et maintenant elle est généreuse, est allée au mikvé dans un endroit où il n'y a pas de vie. Un homme il ne peut pas vivre dans l'eau, il est entièrement dans le mikvé. Il a fait les malkouyot pour dire que voilà mon corps il n'a plus le chomer, c'est plus le même corps. Quelqu'un qui change tout ça, il change son mazal, il change le xardin, et c'est ce qui a marqué tchouva, tefila, ou tzedaka, ma'avirin, et trois, agezera. Je profite parce que j'ai une shlichut de mon père de vous annoncer, ce soir il n'a pas pu venir, mais on sait que mercredi soir on a la dernière partie, on a fait tchouva, tefila, mais il nous reste la dernière partie. La tzedaka, mercredi soir au Bet Hanaël, il y a un shiur du Ravagon Rabbi Yaakov Sitruk, qui va faire une conférence, il y a d'autres rabbins qui vont venir, Rav Behar, Rav Amroise, Bet Hashem. Et soyez présents, c'est Ma'ala Me'od Mododola. Deuxième chose, j'ai envie de dédier, parce que mon père il va venir, c'est la Azkara de ma grand-mère ce soir, donc j'ai dû me sauver de la Azkara. Mais comme c'est pour faire un shiur, alors c'est Chashuv Yoter. Amerchem al kol biyotar v'yachos v'yachmol v'yachem al nefesh shenefteret b'shem olam sabati ha'ikara marat masouda bat nejma ve'et haneshamot Yosef Yoshua ben Chasiba ve'Eliyahu ben Simcha ve'et Moshe ben Chasiba
ואת יצחק בן בן צאתי. צאתי פריינטה. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל לך וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. ישבח רבותינו הקדושים והטובים לרב ישראל מקום השם ובו יברך, וירפא את כל חולי ישראל בכללם, את הרב רפאל בן חיים ויהודה ושמואל ישראל ותראה